Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je parlerai sur la signification de l'homme. Qui est l'homme? L'homme représente qui? C'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Bien, je commencerai par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de
tous à celles qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La signification de l'homme. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu créa l'homme, il a signifié ce que l'homme doit représenter sur la terre. L'homme représente la domination de Dieu sur la terre. L'homme n'est pas n'importe qui. Lorsque Dieu créa l'homme, il a signifié ce qu'il représente sur la terre. Lisons Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. J'ai relis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a signifié ce que l'homme représente sur la terre. L'homme représente la domination de Dieu sur la terre. L'homme n'est pas n'importe qui. L'homme est le symbole de la domination. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tout homme sur la terre a le sentiment en lui de dominer. Tout homme. Tout homme sur la terre a le sentiment de dominer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans l'ADN de l'homme. La domination est dans l'ADN de l'homme. L'homme représente la domination. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. L'homme représente la domination. Vous savez bien, aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ici, Dieu ne parle pas à l'homme masculin. Ici, Dieu parle à l'être humain. Tout être humain, il a les sentiments de la domination. Tout être humain. Dieu n'a pas dit faisons les mâles ou l'homme mâle pour qu'il domine sur la terre. Non. Dieu dit faisons l'homme à notre image. L'homme en hébreu, c'est Adam. Adam.
Adam. Adam. Adam, qui vient du mot Adama. 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 Adama signifie terre ou poussière. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. C'est toute la terre. Oh, Jérémie, vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu a créé l'homme seulement pour dominer les animaux. Non. Dieu a créé l'homme pour dominer sur toute la terre. « 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu a donné l'homme les pouvoirs de dominer sur toute la terre. Il n'a pas donné ce pouvoir seulement à l'homme masculin. Non. Il a donné ce pouvoir à l'être humain. Faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Genèse 26, 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur tout, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'être humain à son image. Praise God, il créa l'homme à son image, virgule, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'être humain à son image et la Bible précise, il créa l'homme et la femme. L'homme était créé à l'image de Dieu, la femme aussi était créée à l'image de Dieu. La Bible ne dit pas Dieu créa les mâles à son image. Non, la Bible dit Dieu créa l'être humain à son image. Et plus loin, la Bible dit Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et les deux, Dieu leur a donné le pouvoir de dominer sur toute la terre. Je vais relire encore le verset 28.
le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'être humain à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit, Dieu créa l'être humain à son image. Il créa l'homme et la femme. En hébreu, il créa l'homme et la femme. En hébreu, c'est Zakar. Il créa Zakar. Il créa Zakar. Zakar. Ou Zarar. Zara signifie mâle, mâle. Il créa les mâles. Et Nekeva, Nekeva. Nekeva. C'est-à-dire les femelles. Dieu créa les mâles et la femelle à son image. Et à sa ressemblance pour qu'il domine. Praise God, alléluia. Pour qu'il domine. La Bible ne dit pas, Dieu dit faisons Zakar à notre image. Non. La Bible dit Dieu créa l'être humain, Adam, à son image. Dieu créa l'être humain à son image pour qu'il domine. Donc lorsqu'on parle de l'être humain, on voit l'homme et la femme. Dieu leur a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Tout être humain en lui, il a le sentiment de la domination. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme et la femme. L'homme et la femme étaient créés le même jour. L'homme esprit. L'homme esprit était créé le même jour avec la femme. Il créa l'homme et la femme. Pour faire quoi? Pour dominer. La domination est dans la nature de l'homme. L'homme masculin a besoin de dominer. L'homme féminin aussi a besoin de dominer. Pourquoi? Parce que c'est dans leur ADN. Praise God. La domination est dans l'ADN de l'homme. L'homme et la femme, dans leur ADN, il y a la sémence de la domination. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu créa l'homme, il a signifié ce que l'homme représentera sur la terre. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine.
savez, bien aimé dans le Seigneur, lisons Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre appartient aux hommes. La terre appartient aux hommes. Dieu a créé la terre pour que les hommes la dominent. La terre est sous la domination de l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ils sont ici pour la terre, pour dominer la terre. Qu'est-ce que signifie dominer la terre? Dominer la terre, ça signifie dominer toutes ou dominer tous les fonctionnements de la terre. Tout ce qui fait que la terre puisse exister, Dieu a donné les pouvoirs de la domination à l'homme. Le mot dominer, en hébreu, c'est rada, rada, rada. 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 Qui signifie dominer. Rada signifie dominer, fouler aux pieds, surveiller, assujettir, dévorer, régner, traiter. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de gouverner la terre. La terre est sous la surveillance de l'homme. Dominer la terre signifie dominer tous les fonctionnements de la terre. Tout ce qui fait que la terre puisse exister est sous la domination de l'homme. L'eau est sous contrôle de la domination de l'homme. L'agriculture est sous la domination de l'homme. L'énergie est sous la domination de l'homme. La géologie. Tout est sous la domination de l'homme. L'homme a été créé pour dominer la terre. L'homme et la femme. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Dieu n'a pas créé l'homme masculin pour dominer la femme. Dieu n'a pas créé les Akars pour dominer les Nekeva. Dieu n'a pas créé les mâles pour dominer la femelle. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme à son image pour qu'ils dominent.
Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer la femme. Non. Mais Dieu les a créés pour qu'ils dominent et pour qu'ils gardent la terre. Lorsque Dieu créa Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, planter et garder la terre. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Tout homme en lui, il a les sentiments de dominer, de garder et de planter. D'une autre façon, tout homme en lui, il a les sentiments de maîtriser la terre. Il a les sentiments de conserver la terre. Il a aussi les sentiments de les développer. Ça, c'est dans l'ADN de l'homme. Tout homme a ces sentiments-là de maîtriser les choses. L'homme ne veut pas que quelque chose lui échappe. L'homme a le sentiment de tout maîtriser. C'est dans son ADN. C'est pour cela que l'homme ne veut pas perdre. L'homme hait l'échec. L'homme fait toujours la croissance. L'homme dans son ADN, il ne veut pas perdre quelque chose, il veut toujours le garder. L'homme dans son ADN, il a besoin de faire développer la chose, c'est dans son ADN. L'homme et la femme. L'homme n'a pas le sentiment d'être dominé. Je dis l'homme n'a pas le sentiment d'être dominé, ça signifie l'homme et la femme. Les gens pensent que la femme est là pour qu'il soit dominé. Non, Dieu n'a pas créé la femme pour qu'il soit dominé. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils dominent. C'est dans son ADN. C'est dans son ADN. L'homme n'a pas le pouvoir de dominer son prochain. Vous savez pourquoi? Parce que les deux ont reçu les mêmes pouvoirs de la domination. Devant Dieu. Je reprends. L'homme n'a pas le droit de dominer son prochain. Pourquoi? Parce que les deux ont reçu les mêmes pouvoirs de la domination. Devant Dieu. C'est pourquoi l'homme est obligé de coopérer avec son prochain. Écoutez bien, dans les Seigneurs, surtout je m'adresse aux dictateurs. Dieu ne t'a pas créé pour que tu domines les gens, mais Dieu t'a créé pour que tu coopères avec les gens. Dieu ne t'a pas créé pour que tu domines ta femme. Dieu t'a créé pour que tu coopères avec ta femme. Vous savez, les péchés, ça c'est dans les mariages. Mais hors les mariages, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu.
hors du mariage, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Dans une entreprise, le PDG peut être une femme. Il y a seulement la différence dans les mariages, où l'homme est supérieur à la femme. L'homme est le chef après la femme. Pas chef pour dominer, mais les chefs. C'est ça l'ordre. L'homme était créé pour dominer toute la terre. L'homme n'était pas créé pour dominer son prochain. L'homme, par contre, l'homme est obligé de coopérer avec son prochain. Pourquoi coopérer? Parce que les deux, ils ont reçu la même domination. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance d'Adam a créé plusieurs troubles dans la vie de l'homme. Les jours où l'homme a désobéi à Dieu, l'homme a perdu la relation qu'il avait avec Dieu. Mais l'homme n'a pas perdu la domination que Dieu lui avait donnée. Vous savez, plusieurs personnes disent que non, les jours où l'homme a péché, c'est les jours qu'il avait perdu la domination que Dieu lui a donnée. Non, c'est faux. La Bible nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, Satan, il a toujours son onction. L'homme a perdu la relation qu'il avait avec Dieu. Mais il n'a pas perdu les pouvoirs de la domination que Dieu lui a donné. L'homme et la femme, il a toujours ces sentiments-là. Donc vous devez rectifier lorsque vous parlez de cela. L'homme a perdu sa relation avec Dieu, mais il n'a pas perdu la domination, les pouvoirs de la domination que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu te donne une chose, il ne reprend pas ce qu'il t'a donné. L'homme, en lui, il a le pouvoir de la domination. L'homme, en lui, il a le pouvoir de garder. L'homme, en lui, il a le pouvoir de développer la terre. Vous savez, tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'Internet, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des capacités que Dieu a données à l'homme, le pouvoir de dominer. Dieu créa l'homme pour qu'il domine, pas seulement les animaux, qu'il domine toute la terre. Ça signifie tous les fonctionnements de la terre. L'hydraulique, l'énergie. Tout. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Ça fait partie des compétences que Dieu a données à l'homme. Romains 11, 25. Romains
29. Car, Romains 11, 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Un jour, j'en parlerai. Quelqu'un peut recevoir les dons de la prophétie. Et il continue toujours de marcher dans la prostitution, dans l'impudicité, dans les péchés. Mais son don de la prophétie continuera toujours à fonctionner. Et ces prophéties seront toujours correctes. Les péchés qu'il fait ne viendra pas troubler les dons qu'il a reçus de Dieu. Mais malheur pour cet homme, il perdra sa vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, ce jour-là, vous allez venir devant moi. Vous allez dire, oh Seigneur, nous avons fait des miracles. Mais je vous dirai, je ne vous connais pas. Ces gens-là croyaient à leurs dons. Mais ils ont refusé de marcher dans la sanctification. Ils ont refusé de marcher selon la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit dans les livres des Proverbes, la grâce est trompeuse. Et plusieurs aujourd'hui sont trompés par la grâce qu'ils ont. Le péché n'empêchera pas le fonctionnement de ton don. Un jour, j'en parlerai. L'homme n'a pas perdu le pouvoir de la domination que Dieu lui a donné. Il ne l'a pas perdu. Mais il a perdu la relation qu'il avait avec Dieu. L'homme avait perdu la couverture spirituelle. Les péchés d'Adam a fait qu'il puisse perdre la couverture spirituelle qu'il avait. Parce que Adam, dans les jardins d'Éden, il avait la couverture spirituelle. Mais les jours qu'il avait péché, il n'avait plus la couverture spirituelle. Spirituellement, Adam était vide. Et à travers cette vide, le diable a profité de les combler. Le diable était venu combler le vide spirituel qui était dans Adam. Le vide spirituel d'Adam était comblé par le diable. Le diable lui-même a perdu la couverture spirituelle parce qu'il était couvert par Dieu. Les jours qu'il avait péché, il n'avait plus la couverture spirituelle. Et les diables qui n'avaient pas la couverture spirituelle est venu couvert spirituellement les diables, et plutôt Adam. Je reprends. Les péchés d'Adam a fait que Adam puisse perdre la couverture spirituelle qu'il avait. Spirituellement, il y avait un vide
spirituel dans la vie d'Adam. Et le diable était venu combler ce vide spirituel. Écoutez bien, dans le Seigneur. C'est les spirituels qui dirigent les physiques. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que nous voyons, ce n'est pas ces choses-là qui a fait exister ce que nous voyons. Par contre, ce que nous voyons vient de la spiritualité. Ce que nous voyons vient de l'invisible. C'est-à-dire que c'est l'invisible qui fait le visible. Sans l'invisible, il n'y a pas le visible. D'une autre façon, c'est l'invisible qui influence le visible. Je reprends. C'est l'invisible qui influence l'invisible. Je relis. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce n'est pas le visible qui a créé le visible. C'est l'invisible qui a créé le visible. Ça signifie l'invisible a de l'influence dans le visible. Je reprends. L'invisible a de l'influence dans le visible. Écoutez. Dans le jardin d'Éden, Adam était influencé par la couverture spirituelle de Dieu. Les jours qu'il avait perdu cette couverture spirituelle, c'est le diable qui était venu remplacer. Le diable était devenu le maître spirituel de l'homme. Adam était sous la couverture du diable. Cela signifie, c'est le diable qui influençait l'homme. C'est le diable qui influençait Adam. Quoi qu'il avait l'autorité, quoi qu'il avait la domination de Dieu en lui. Mais cela ne lui suffisait pas. Il était influencé par une force qu'il ne pouvait pas résister. La couverture spirituelle. C'est l'invisible qui influence le visible. Les jours où Adam a perdu la relation avec Dieu, il y avait une autre relation qui s'est créée. C'est l'homme et le diable. Le diable, c'est le spirituel, c'est l'invisible, et c'est lui qui influençait l'homme. Quoique l'homme avait dans son ADN le pouvoir de dominer la terre, mais ce pouvoir était influencé par le diable. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'absence de Dieu dans la vie de l'homme a fait que l'homme devient ignorant. Je reprends. L'absence
de Dieu dans la vie d'Adam a fait que Adam devienne ignorant de son identité. Et le diable a commencé à exploiter l'ignorance d'Adam. D'ailleurs, même dans le jardin d'Éden, Adam ne comprenait pas qu'il était Dieu. Si vous mangez ces fruits, vous devenez comme lui. Adam était ignorant. Le diable domine l'homme par son ignorance. L'homme est, ou je dirais l'homme était devenu l'esclave du diable par ignorance. Parce que l'homme avait la connaissance, il avait la révélation. Lorsqu'il était sous la couverture de Dieu. Le jour où il avait perdu cette couverture, l'homme était plongé dans les ténèbres. L'homme était plongé dans l'ignorance. L'homme était plongé dans les péchés. La source de l'ignorance, c'est le péché. Le péché ne permet pas à l'homme d'acquérir des informations pour que celui-ci se libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas être affranchi si tu ne connais pas la vérité. Et le diable exploite l'homme par son ignorance. Et Christ était venu pour rétablir la relation qui était brisée entre l'homme et Dieu. Christ était venu rétablir cette relation. Lisons Romains chapitre 5, verset 10. Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous avons été réconciliés par sa mort. Jésus-Christ était venu réconcilier l'homme avec Dieu. Il était venu rétablir la relation qui était brisée entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à la place de l'homme. La mort de Jésus était notre mort. Il a pris notre place. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Oui, c'est nous qui devons recevoir ce salaire. Mais Christ a accepté de recevoir ce salaire pour nous sauver. La mort, excusez-moi, la mort de Jésus était venue rétablir la relation qui était brisée entre l'homme et Dieu. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Les pécheurs quoi qu'il a de l'autorité de Dieu en lui, mais sa nature est influencée toujours par le diable. Je reprends. L'homme, quoi qu'il est péché, en lui, il a les pouvoirs de la domination. Tout homme sur la terre
a ce pouvoir de la domination en lui. Mais ce pouvoir de la domination que Dieu lui a donné est influencé par le diable. Quel est l'objectif du diable? C'est empêcher l'homme de reconnaître son identité. Écoutez, le diable t'empêche que tu arrives à se reconnaître. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui sont dans la drogue. Ils sont dans des délires. Ils croient que c'est ça la vie. Non. Ils sont trompés par le diable. Le diable veut qu'ils restent comme ça. Le diable ne veut pas que ces gens-là se découvrent. Le diable exploite l'homme par son ignorance. Et il ne veut pas que l'homme reconnaisse son identité. Tout homme sur la terre, en lui, il a le pouvoir de la domination. Tout homme sur la terre, même tous ces gens-là qui demandent de l'argent, par-ci, par-là, tous ces gens-là qu'on qualifie de clochards, ces gens-là ne sont pas des clochards, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes créés à l'image de Dieu. Ces gens-là, ils ont en eux les pouvoirs de la domination, ils ont en eux ces pouvoirs. Si vous demandez à ces gens-là, est-ce que vous êtes content de vivre dans cet état? Cette personne-là te dira non. Vous savez pourquoi elle dit non? Parce que ce n'est pas ça son identité, c'est dans son ADN. Il te dira non, je ne suis pas content de vivre dans cet état. Mais ils sont là parce qu'ils sont influencés par le diable. Le diable emprisonne ces gens et que ces gens ne se découvrent pas ce qu'ils sont. La plupart de ces gens-là qui sont dans des rues, qu'on qualifie de clochards, ces gens-là, ils ont des dons extraordinaires en eux. Mais le diable empêche ces gens qu'ils puissent se découvrir. Écoutez, l'homme né de nouveau, il est sous l'influence spirituelle de Dieu. Lorsque nous étions des païens, quoique nous avions l'autorité, la domination de Dieu, mais nous étions influencés par le diable. Parce qu'il n'y avait pas de relation entre nous et Dieu. Mais les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre couverture spirituelle était changée. Nous sommes plus sous la couverture du diable. Nous sommes sous la couverture de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme est né de nouveau et sous l'influence de Dieu. Lisons 1 Jean 5, 19. Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous l'influence du diable. Nous qui sommes en Christ, nous sommes sous la couverture de Dieu. Nous sommes de Dieu. Dieu nous a séparés du monde. Nous sommes dans ce monde. Mais nos vies ne sont pas influencées par le diable. L'homme pécheur
a la domination du monde et son fonctionnement, mais il est sous l'influence du diable. Mais l'homme est né de nouveau. Il a la domination du monde et son fonctionnement. Il est sous l'influence de Dieu. Écoutez, praise God. L'homme péché, il a l'autorité de Dieu en lui. Mais l'autorité, la domination que Dieu lui a donnée, cette domination, ces dons-là de dominer, de garder, de développer, est sous l'influence du diable. C'est pour cela, tout ce que l'homme crée a toujours la tendance de nuire. Sa domination, son don qu'il a, est influencé par le diable. Mais celui qui est né de nouveau, il a la domination de Dieu. Et la deuxième chose, Dieu lui a donné l'autorité de dominer le diable. Praise God. Écoutez bien, mes dans le Seigneur, tu es en Christ. Ne te sous-estime pas. En toi, tu as le pouvoir de la domination de la terre. Tu as le pouvoir de la domination sur toute la terre et tu as le pouvoir de la domination du diable. C'est-à-dire, le diable qui domine ce monde, Dieu t'a donné le pouvoir de le dominer. Il peut seulement dominer ceux qui ne sont pas en Christ. Mais ceux qui sont en Christ, le diable n'a pas le pouvoir de le dominer. Par contre, c'est eux qui dominent le diable. Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 22. Ephésiens 1, 20 à 22. Ephésiens 1, 20 à 22. Il a déployé en Christ en ressuscitant des morts et en faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est-à-dire, tous ces pouvoirs de la domination, Dieu l'a donné à l'Église. Christ a dominé toutes sortes de dominations. Et ces pouvoirs-là, il a donné à l'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est qui? Le corps de Christ, c'est toi et moi. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer le diable. Le diable est sous nos pieds. Il n'a pas de l'influence sur nous. Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 22. Christ a tout dominé. Et ce pouvoir-là, cette domination-là, il a donné à l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est nous. Nous sommes un avec Christ. Nous formons un seul corps avec lui. En Christ, tu as le pouvoir de dominer, de garder et de planter. C'est toi qui dois dominer la terre. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine tous les animaux et qu'il domine ici toute la terre. Ça signifie l'eau, l'énergie, tout ce qui est sur la terre. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de les dominer. Et cette domination est à nous.
Et la domination qui est en nous en Christ est influencée par Dieu. C'est toi qui dois dominer la terre. J'ai dit, c'est toi qui dois dominer la finance. J'ai dit, c'est toi qui dois dominer la santé. Praise God. C'est toi qui dois dominer la santé. Et c'est toi qui dois dominer ta maison. Le diable ne peut pas dominer ta maison. C'est toi qui dois dominer ta maison. Le diable ne peut pas influencer ta maison. Le diable ne peut pas influencer ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de lui dominer. Il est sous tes pieds. Je reprends l'homme en lui, dans son ADN. Il a le sentiment de dominer tout homme sur la terre. Mais l'homme pécheur, quoi qu'il a la domination dans son ADN, mais ce don-là est influencé par le diable. Il n'a pas de pouvoir, lui seul, de surmonter ce pouvoir maléfique. Pourquoi? Parce qu'il est devenu l'esclave du diable. Mais l'homme est né de nouveau. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. En lui, il a le pouvoir ou la domination de Dieu est en lui. Mais la deuxième chose, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer le diable. Ça signifie que c'est lui qui est en Christ. Il n'a pas l'influence du diable. Le diable ne peut pas influencer sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est de Dieu. La Bible dit, nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous l'emprise du diable. Le monde entier est sous l'influence du diable. Si le monde entier est sous l'influence du diable, et je dirais, nous, en Christ, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas sous cette influence. Pourquoi? Parce que Christ a écrasé les dominations. Et cette autorité-là, ces pouvoirs-là, il nous les a donnés. Le diable est sous nos pieds. Il n'a pas de l'influence sur nous. C'est Dieu qui prend soin de nous. Nous sommes influencés par Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Tu as en toi les dons de la domination que Dieu t'a donné. Tout homme sur la terre, Dieu l'a créé pour qu'il domine. Tu n'étais pas venu pour que tu sois dominé par les gens, mais tu étais venu pour coopérer avec les gens. Tu étais venu sur la terre pour dominer la terre. Mais pour les êtres humains,
Tu dois coopérer. L'homme n'était pas créé pour dominer son prochain. L'homme a été créé pour coopérer avec son prochain. Mais dominer la terre. Les animaux, tous les fonctionnements de la terre est sous la domination de l'homme. L'homme, entre eux, ce n'est pas la domination qui prime, mais c'est la coopération. C'est pour cela que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas dire que non, j'aime Dieu, mais pendant que tu hais ton prochain. Tu as la domination de Dieu dans ton ADN. Tu dois dominer tes études. Les études ne peuvent pas te dominer. Tu as été créé pour que tu domines les études. Tu as été créé pour que tu domines la finance. Il y a des gens dont la finance les domine. C'est toi qui dois dominer la finance. Il y a des gens, lorsqu'ils commencent à avoir de l'argent, ils deviennent orgueilleux. Tu as le pouvoir de dominer. Bien, vous étiez avec les pasteurs, Jimmy, Senga, je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Nous avons compris ce que nous sommes en Christ. Nous avons été créés à ton image pour que nous dominions sur toute la terre. Père, je bénis ton nom parce que nos vies sont sous votre influence. Papa, merci parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à toi. Papa, merci. Merci pour les pouvoirs de la domination que tu nous as donnés. Merci pour les pouvoirs de la domination. Merci parce que tu nous as créés pour que nous dominions la terre. Et tu nous as donné le pouvoir de dominer les diables. Papa, merci. Parce que le diable est sous nos pieds. En Jésus-Christ, Papa, je bénis ton nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe Kembo ezali yayo Ibonza na pesi na yokolo Umisama yawe Kembo ezali yayo kolo Ibonza na pesi na yokolo Umisama yawe Nani oya kufelanga Atika nkembo na likolo Izali yo Yesu
yamba loyemba motema. Yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo yanguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo